Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geeks, ainsi que par Evo Retro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Bonjour, ici Jean-Philippe pour ciné-techno.com et aujourd'hui je vais vous parler de l'édition Criterion Collection du film The Hit en format Blu-ray. C'est un film du réalisateur Stephen Frears. Ça met en vedette John Hurt dans le rôle de Mitchell Braddock, le tueur à gages, Terrence Stamp dans le rôle de Willie Parker, un ancien gangster sous la protection de la police, Tim Roth dans le rôle de Myron, l'apprenti tueur à gages, et Laura Del Sol dans le rôle de Maggie, une jeune témoin espagnole. C'est distribué par Video Service Corp. Disponible en magasin depuis le 20 octobre 2020. Le gangster londonien Willie Parker, qui est Terrence Stamp, témoigne contre d'autres criminels en échange d'une offre de la police de bénéficier de la protection des témoins. 10 ans plus tard, on retrouve Parker qui vit caché en Espagne, toujours sous la protection de la police. 4 jeunes le kidnappent et le livrent au tueur à gages Braddock, joué par John Hurt, et à son apprenti Myron, joué par Tim Roth. Braddock est un tueur professionnel désabusé, alors que Myron est son jeune apprenti un peu trop pressé de rejoindre le milieu criminel. Les deux ont mission de livrer Parker à Paris aux gens qu'il a jadis fait enfermer. Parker, de son côté, a eu 10 ans pour accepter la mort comme faisant partie de la vie et ne tente pas de se sauver, jugeant avoir profité au maximum des 10 dernières années. Le kidnapping ayant attiré l'attention de la police, Braddock, qui a la clé d'un appartement à Madrid où le propriétaire est absent, décide de s'y cacher un instant le temps que les choses se placent. Sur place, il trouve en fait une connaissance qui occupe le logement, une connaissance du propriétaire, oui, qui est accompagnée de Maggie, une jeune espagnole. Parker leur dévoile son identité, ce qui oblige Braddock à amener la fille avec eux comme assurance. Les ravisseurs laissent beaucoup de traces sur leur chemin et sont suivis de près par la police. Ils hésitent entre compléter leur mission ou se débarrasser de Willie et Maggie, ce qui cause des conflits entre les deux. La performance des acteurs est un gros point fort du film, chacun jouant parfaitement son rôle. Particulièrement Stam, que je connaissais surtout pour son rôle de Général Zod dans Superman, et un jeune Tim Roth qui est excellent dans son rôle d'apprenti qui veut rapidement gravir les échelons, sans toutefois être certain d'avoir ce qu'il faut pour être un tueur. The Hit est principalement un film d'ambiance et de relations entre les personnages, ce qui fait en sorte que le rythme est lent, oui, misant davantage sur la tension que sur l'action. Chaque scène a sa place, mais à quelques reprises, j'aurais préféré un rythme un peu plus soutenu. Les personnages utilisent davantage la parole que les fusils, donc si vous aimez les films de gangsters dans lesquels ça brasse beaucoup, vous n'y retrouverez peut-être pas votre compte ici. Le défaut principal du film est l'absence de relation entre les criminels et les policiers. En fait, on assiste, oui, à un jeu entre le chat et la souris. Les criminels laissent des traces, deviennent de plus en plus négligents, oui, au cours de la poursuite. Mais on apprend très peu à connaître les policiers qui les poursuivent, ce qui fait en sorte que le spectateur, pour le spectateur, oui, cette course n'est pas un enjeu véritable. On attend plutôt de voir ce qui va se passer entre les ravisseurs et les kidnappés. La finale est aussi un petit peu prévisible et quelconque, là, surtout après avoir passé plus d'1h30 avec toute cette tension. La qualité visuelle du Blu-ray est impressionnante. La collection Criterion a pour but de rassembler de grands films de partout autour du monde et de les offrir dans une qualité audio et vidéo de haut niveau et d'offrir des suppléments améliorant l'appréciation artistique de ses œuvres. C'est réussi car la restauration digitale de ce film de 1984 est magnifique, le tout ayant été approuvé d'ailleurs par le directeur photo. La musique de Paco de Lucia et le thème musical d'Eric Clapton ajoutent énormément à l'œuvre. Au niveau de l'image, on parle ici d'un ratio d'aspect 1,78:1 avec piste sonore et sous-titres disponibles en anglais seulement. Au niveau des suppléments, on a le droit à des commentaires audio de plusieurs acteurs du réalisateur. Entrevue avec Terrence Stamp, oui, datant de 1988, la bande-annonce du film et un essai du critique de film Graham Fuller. C'est des beaux compliments, justement, pour en apprendre davantage sur le film et l'apprécier davantage. En conclusion, une restauration réussie pour ce film de 84, mais un rythme qui détonne des films du même genre parus depuis. C'était Jean-Philippe, merci et bon visionnement.